Mesdames et messieurs, ravis et très honorés de vous retrouver en ce jour de l'Aïd pour vous entretenir de l'actualité nationale et hors de nos frontières. Tout de suite, les principaux titres. À l'instar de la majorité de la communauté musulmane à travers le continent, la Mauritanie a commémoré le vendredi également jour saint par excellence de l'Aïd el-Kébir qui perpétue la noble sacrifice d'Abraham. Retenu ce jeudi à la Cour suprême dans le cadre du processus, les impliquant l'ex-sénatrice Malouma et le syndicat Oul-Nana et aussi Samori Oulbey relaxés tard dans la nuit ce jeudi à ce vendredi. Dans le cadre de son programme de proximité avec ses administrés, le président de la République a passé sa matinée de jeudi dans l'une des plus anciennes et populeuses communes de la capitale, qui est celle de la Safra. Comme je le disais donc en titre, la Mauritanie n'a pas dérogué en rituel du plus grand événement cultuel du monde musulman qui n'est autre que la commémoration du noble sacrifice d'Abraham. Ce prophète de qui se réclament les trois religions monothéistes, prêt à immoler son fils Ismaël par amour de Dieu qui lui a offert en retour dans sa miséricorde un bélier devenu à travers les temps le symbole de cette commémoration qui a aussi un aspect festif. Mais comme le veut la tradition, il était tout d'abord question de s'acquitter tôt dans la matinée de la grande prière de l'Aïd regroupant pour l'occasion hommes, femmes et enfants. Le chef de l'État, comme à l'accoutumée, flanqué de sa garde rapprochée de ses proches collaborateurs et même de certains membres du cercle familial, se sont joints à l'office dirigé de l'imam Ahmedou Habibullah. L'érudit a mis au profit de ce moment rassembleur pour interpeller l'opinion sur la nécessité de préserver la cohésion nationale chèrement acquise et de réfléchir sur l'instabilité récurrente à travers le monde dans la Mauritanie et doit le pousser à semer le germe de la fraternité autour de l'action du président Aziz. Avant cette fête, ce jeudi, ce fut un événement non moins important. En effet, l'ascension du monde Arafat est considérée, y compris par le monde occidental, comme étant le plus grand rassemblement annuel, regroupant des gens originaires d'horizons aussi différents les uns des autres, mais rassemblés cependant au même endroit et au même moment, tous liés par la même certitude et la même ferveur, brisant les barrières raciales, sociales et culturelles pour la circonstance, afin d'invoquer la grandeur d'unicité et la puissance divine tout en sollicitant sa grâce, comme l'illustrent ces images impressionnantes sur le commentaire de Mohamed Chenan. La vigilance policière et sanitaire est de mise à la Mecque pour éviter les bousculades qui régulièrement font de nombreuses victimes. Près de 2 millions de musulmans venus du monde entier ont entamé depuis mercredi août le Hajj, un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au cœur de la Mecque, à la ville sainte de l'islam et de ses environs, et qui se terminera quelques jours après la fête de l'Eid al-Adha, qui sera célébrée ce vendredi 1er septembre. Comme chaque année, le plus grand contingent est composé d'Indonésiens. Cette fois-ci, ils ont atteint le chiffre record de 221 000 pèlerins, soit le plus grand nombre de pèlerins venus de l'étranger jamais enregistrés. Les pèlerins iraniens, en moins 60 000 tous les ans, sont aussi le retour à la Mecque après les restrictions saoudiennes de l'année dernière, conséquence de la bataille diplomatique entre Riyad et Téhéran. En revanche, ce n'est pas le grand afflux du côté de Qatari, soumis à un blocus aérien décrété par l'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe depuis le début de l'été. Même si Riyad a annoncé l'ouverture de voies terrestres avec le Qatar en cette période de Hajj, la mesure ne semble pas avoir convaincu grand monde. Pour cette édition, les autorités saoudiennes sont mobilisées plus de 100 000 nombres de forces de sécurité, 17 000 employés de la protection civile transportés par 3 000 véhicules. Le tout supervisé par 17 000 caméras qui ont été mises en place sur tout le parcours. Côté installation sanitaire, plus de 2 468 employés du Croissant Rouge saoudien sont mobilisés,
ainsi que 500 volontaires et 325 000 ambulances. Les équipes de secours disposent aussi de 113 centres ambulanciers et de 8 hélicoptères. La cité de Minan, souvent théâtre de bousculades meurtriers, au moment de la lapidation de stèles représentant Satan, a été réaménagée, située entre Mont Arafat et la grande mosquée de la Mecque. Elle abrite des dizaines de milliers de tentes climatisées pour héberger temporairement le pèlerin. On l'appelle la cité des tentes. Politique à présent, comme je le dis, décliné également dans le sommaire. Le président de la République s'est rendu au début de la matinée dans la grosse bourgade de Sabra qui a constitué l'un des premiers jalons dans l'érection des cités qui composent à ce jour la capitale Nouakchott. Il s'est rendu entre autres endroits au centre de registre de la population et des documents sécurisés dans la commune de Sabra. La production des documents sécurisés constitue à ce jour une contingence sociale qui fait polémique et suscite la controverse. Le phénomène ayant sérieusement cristallisé la susceptibilité communautaire déjà à fleur de peau dans le pays, au point que le président, dans ses tournées, constate avec la population, a décidé ces derniers jours d'y jeter un œil beaucoup plus pointu. Et voici ce que ça donne. Écoutez plutôt. Une simple raison de conformité que l'ambassade de France a demandé pour son visa. Il est là, il souffre depuis 5 ans. Actuellement, là où je vous parle, il est à l'hôpital. Ça fait 5 fois qu'on dépose à la direction générale des demandes, on nous rejette. Il se que le vieil maire ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous vous demandons, s'il vous plaît, conformité. Ça, c'est l'ambassade de France qui l'a donné, il a déposé son passeport. Juste pour le visa, il a sa carte de séjour et tout. Juste la conformité entre l'ancien passeport et le nouveau passeport. Il a la carte de séjour. Il a tout. Donc il n'a pas besoin de visa. La carte de séjour est expirée parce que ça fait 5 ans qu'il est là. Et voici ce qu'en dit le premier magistrat qui s'est voulu sans équivoque sur le sujet. Donc pourquoi vous compliquez les choses? Non, ce n'est pas compliqué parce qu'on lui a demandé seulement d'amener justificatif. Non, mais ne demandez pas, vous l'avez déjà enrôlé. C'est dans la mémoire de la machine, n'est-ce pas? 1944. Exactement, oui. Il a déjà utilisé son passeport pendant 5 ans, il est périmé. Exactement, oui. Il revient renouvelé. C'est la base de 44. Exactement. Ça, c'est un truc technique qu'on doit faire là-bas au niveau de Mais techniquement, il est né en 1944. C'est lui d'ailleurs, c'est lui qui doit réclamer. Il n'a pas réclamé. C'est lui le pardon, mais il doit perdre 6 ans. Nous étions à la Sabra, restons-y, mais pour parler cette fois-ci du sacrifice d'Abraham qui doit être commémoré dans quelques heures comme fixé. Nul n'ignore qu'à la veille de ce grand événement, les principaux marchés de la cité sont pris d'assaut par la population en vue des préparatifs de la fête. Outre le grand marché de la capitale, celui de la Sabra ou du 5e, si vous préférez, est un des lieux de prédilection pour ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires et à moindre coût. Après donc les marbats de 6e par Abidji Kité, vous confie cette fois-ci dans l'ambiance pittoresque du marché de 5e sous 40 degrés à l'ombre. Reportage. Comme à l'accoutumée, à chaque événement important, le marché de 5e devient pratiquement inaccessible à cause des voitures et des charrettes, mais aussi les eaux stagnantes de derniers pluies mélangées aux dépôts d'ordures dans chaque coin empirent la situation. En plus de ces deux désagréments que vivent les usagers, s'y ajoute l'insécurité qui sévit dans ce marché et la présence de certains hommes qui s'adonnent aux attouchements de manière volontaire envers les femmes. Les commerçants, tout comme les clients, déplorent de cette situation difficile à la veille de la Tabaski. Selon eux, les autorités ont vraiment délaissé le marché de 5e, laissant la population à leur sort. Ce vendeur de bijoux qui exerce ce métier en ces lieux depuis maintenant 6 ans se confie. On n'a pas assez de clients dans ce marché, sont presque rares à cause des eaux de pluie. Il nous faut acheter des sacs de sable et de gravier à Mirugia chacun.
afin de nous débarrasser de ces eaux et accueillir nos clients. Et tous ces imprévus, nous les tirons de nos recettes. L'accessibilité est aussi difficile. Les autorités doivent nous aider à la sécurité du marché comme les autres. Des fois, tu discutes avec un client et un agresseur vient lui arracher son sac. Nous aussi, nous ne pouvons pas aller l'aider et laisser nos marchandises. Ce monsieur venu au marché se plaint de la situation du site et trouve que les marchandises sont très chères. La fête, tout est cher. Bon, on a parti le Marbat, tout est cher. On vient au 5e, encore le marché de 5e, tout est cher. La population est fatiguée, la population sont des pauvres noriens. L'État devrait faire quelque chose pour la population. Par exemple, devrait enlever de l'eau qui est dans la route là. Le marchandise au marché, ça va être moins cher, toutes les choses, ça va être moins cher. On cherche le changement des pays pour les citoyens fatigués partout. Surtout au 5e, au 6e, tu vois qu'il faut voir. Tout le monde est fatigué. Il vient avec 20 000 gars, il ne sort même pas avec 100 gars. Et le transport est cher. Hein? Il ne peut rien supporter. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut rien dire. Le mot en est une au marché de 5e. En plus de la cherté des denrées, les commerçants et acheteurs déplorent tous les mauvaises conditions du marché en cette veille de la fête. Les attouchements sexuels envers les femmes et les agresseurs prêts à récupérer le bien des clients viennent empirer leurs conditions. Dans un pays à vocation islamique où se trouve le civisme prôné par notre religion et quelles en sont les mesures prévues par les autorités. Car, comme le disent les citoyens, ces pratiques s'empirent de jour en jour en ces lieux. La police mauritanienne chargée de répression des infractions à caractère économique poursuit les auditions dans l'affaire de l'ancien sénateur Mohamed Ould Ghada. Les hommes de médias, des syndicalistes, des parlementaires, dont notamment Maalouma Mint Meïda, ex-sénatrice. Après plusieurs auditions, la police mauritanienne chargée de la répression des infractions à caractère économique a poursuivi ces investigations qui sont abouties à une comparaison de mise en examen de la sénatrice et des syndicalistes Samori et Ould Nana qui ont ensuite été retenus après privés de leur liberté près de 24 heures durant, obligeant leurs avocats et sympathisants du monde politique et de la société civile à faire le pied de grue devant l'édifice une bonne partie de la nuit. Nos reporters leur ont tendu le micro durant ce sitting nocturne. D'abord, Maître Bouhoubeini qui s'insurge contre les vices qui ont émaillé la règle judiciaire en la matière. الملف فيه تهم مزيفة ولا تستند إلى أي أساس وطالت خيرة المجتمع من صحافة ومن برلمانيين ومن رجال أعمال ومن نقابيين في ظروف لازلنا نبحث عن تفسير. على كل حال غير موجود في الوقائع وغير موجود في المحاضر ونتمنى إن شاء الله أن يكون قاضي التحقيق على مستوى رفض هذه المهزلة ونواصل ما زال متواصل إلى حد الساعة اللقاء مع قاضي التحقيق على المستوى. Quant à Maître Ould Abeti, il tire la sonnette d'alarme pour ce qu'il considère comme un état de droit en déliquescence et des abus du pouvoir dont use dangereusement le régime en place. أعتقد شخصيا أن القضاء اليوم أمام محنة. رجائي أن يخرج من هذا المأزق الذي جعلته النيابة فيه، لأن أنا شخصيا أمارس منذ ما يزيد على 36 سنة هذه المهنة وشاركت في ما من محاكمة، ولكن اليوم أعتبر أننا رجعنا إلى الوراء إلى عشرات السنين، متابعة شيوخ، متابعة صحفيين، متابعة نقابيين، وفي أوقات حرجة وصعبة البلد في خطر. وأطلب من الجميع موريتانيين وأجانب أن نعمل معا من أجل إنقاذ بلادنا وإنقاذ عدالتنا
من الظلم الذي تقع فيه اليوم. Déjà par prémonition, il n'a pressenti que l'étau allait se resserrer un peu plus et peut même se refermer sur eux. Il ne s'était pas trompé en la prédisant la semaine dernière à son bureau où nous sommes allés le rencontrer. À ce niveau, ils m'ont demandé donc ils m'ont dit qu'ils vont arrêter l'interrogatoire à ce niveau, qu'ils vont établir le procès verbal et qu'ils vont me rappeler pour me le présenter, éventuellement si j'ai des observations de les décliner. Et que si, entre-temps, ils auront besoin de moi dans le cadre de cette procédure, ils feront appel à moi. Bon, sous forme de boutade, de farce, je leur ai dit quand même que moi j'aurais souhaité qu'ils me gardent jusqu'à après la fête, quoi. Et nous pensons qu'en tout cas, tout cela ne contribue pas à l'apaisement d'une situation qui est déjà assez tendue dans le pays. Et que ce qui nous inquiète donc, c'est que visiblement le pouvoir va dans une escalade qui n'arrange pas les choses. Le pays a besoin plutôt d'autres options et d'autres choix que d'aller dans une escalade d'interpellation, d'intimidation, d'ingérence dans la vie des organisations. Entre-temps, le comité de soutien en faveur de l'ex-sénateur en détention ne baisse pas les bras. Ce vendredi, jour de fête, ils ont fait fi à la trêve de la Tabaski qui ne les a pas empêchés de se réunir cette fois dans un lieu hautement symbolique qui n'est autre que la résidence de Oulgada, de façon aussi à soutenir sa famille qui n'a eu aucune nouvelle de lui depuis sa détention, notamment ses enfants. Tour à tour, les membres du comité ont pris la parole pour décider de ce qu'ils qualifient la détention arbitraire et abusive dont le président du FONAD, Ibrahim Assar. C'est une délégation du comité du soutien au sénateur Ould-Qaïd. Comme on dit, aujourd'hui c'est la fête de l'Eid Kébir. Il est notre devoir de venir manifester notre solidarité avec cette famille. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, ce sénateur est en prison arbitrairement. Et nous, en tout cas, en tant que militants, nous ne pouvons que nous solidariser pour apporter notre soutien. Ce que nous constatons aujourd'hui, qu'il y a un recul de liberté, de respect des libertés publiques dans notre pays. Il est de notre devoir, à chaque fois que quelque chose se passe, que nous puissions nous mobiliser par rapport à cet aspect. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'activités qui sont programmées pour exiger la libération immédiate et conditionnelle du sénateur Qadr. En plus, d'autres sont inquiétés, comme les journalistes, comme des syndicalistes et même d'autres sénateurs. Cela veut dire que vraiment tous les patriotes mauritaniens doivent se mobiliser pour que cette situation cesse. Au Burkina Faso, après la clôture de la session spéciale le mercredi 30 août 2017, ouverture suite au décès de Salifou Diallo, l'Assemblée nationale ouvre ce jeudi 31 août 2017 une session extraordinaire. Celle-ci doit aboutir au titre du nouveau président de l'institution le 8 septembre 2017. Fatim Fall. Pour cette section extraordinaire présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Benewende Sankara et le suppléant du défunt député Salifou Diallo, a été installé dans ses nouvelles fonctions le jeudi 31 août 2017 par acclamation. La session extraordinaire va s'ouvrir et doit durer au maximum 15 jours. Nous avons prévu de faire l'élection le 8 septembre à partir de 10 h. En principe, si tout va bien, après l'élection, la séance sera close. La session extraordinaire sera en même temps close. Mais auparavant, nous allons appeler son suppléant qui doit valider son mandat pour que nous ayons les 127 députés et procéder bien sûr aux élections. Il s'agit de Albert Bamogo, inscrit aux législatives sur la liste nationale du Mouvement du Peuple pour le Congrès, parti politique au pouvoir. Il prend la place de Salifou Diallo en qualité de député conformément à l'article 160 du Code électoral.
Albert Bamagou est le maire de l'arrondissement 9 d'Ouagadougou. Il doit, selon le président du groupe parlementaire de MPP, Alassane Sankaté, qui cite le texte du parti, démissionner afin de siéger à l'Assemblée nationale. Le cumul de postes n'est pas possible dans notre parti, a expliqué Alassane Sankaté. Il faut souligner que depuis la disparition de Salifou Diallo, il existait une double vacance de poste, celle de l'arrondissement qu'il représentait à l'hémicycle, doublée du fauteuil de président de l'Assemblée nationale, occupé de son vivant et reste vide à ce jour. Nous voici au terme de cette édition dominicale, mais avant de prendre congé de vous, le rappel des titres. À l'instar de la majorité de la communauté musulmane à travers le continent, la Mauritanie a commémoré le vendredi également jour saint par excellence le Eid el-Kébir qui perpétue la noble sacrifice d'Abraham. Retenu ce jeudi à la Cour suprême dans le cadre du processus, les impliquant l'ex-sénatrice Malouma et le syndicat Oul Nana et aussi Samori Oulbey relaxé tard dans la nuit ce jeudi à ce vendredi. Dans le cadre de son programme de proximité avec ses administrés, le président de la République a passé sa matinée de jeudi dans l'une des plus anciennes et populeuses communes de la capitale, qui est celle de la Safra. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir consacré un moment de votre précieux temps et encore une fois, joyeuse fête de l'Eid el-Adha, prévue pour se prolonger tout ce week-end. Prenez soin de vous et au revoir.